Bamako prépare activement la cérémonie de signature de l'accord de paix d'Alger prévue ce vendredi 15 mai. D'un côté, le ministre des Affaires étrangères est à pied d'œuvre. Abdoulaye Diop a rencontré l'ensemble des diplomates accrédités auprès de notre pays afin de les informer sur le programme élaboré. De l'autre côté, ce sont toutes les femmes du Mali qui se mobilisent pour la réussite de l'événement. Elles ont marché ce matin. Elles appellent toutes les parties prenantes à respecter ce rendez-vous très important pour le Mali. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, appuyé par la commission d'organisation de la cérémonie de signature de l'accord d'Alger pour la paix dans notre pays, est à pied d'œuvre. Pour ce faire, Abdoulaye Diop a rencontré l'ensemble des diplomates accrédités auprès de notre pays. Au menu des échanges, les dispositions sécuritaires et le respect du contenu du document qui sera signé par les parties prenantes. Pour plus de détails, suivons le ministre Diop au micro de Adama Koulibaly. Nous souhaitons qu'un climat serein soit créé pour permettre aux populations maliennes, mais aussi à tous les dignitaires étrangers qui sont invités au Mali, pour qu'ils puissent venir participer à ces retrouvailles maliennes avec nous, en toute quiétude, et je peux vous rassurer que les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des dignitaires étrangers qui viendront ici à Bamako, leur lieu de séjour, les lieux où se tiendront aussi la signature, en particulier le Centre international de conférence de Bamako. Et toutes les dispositions sont prises par rapport à l'accès à la salle pour les dignitaires de rang élevé, et puis pour permettre aussi que d'autres dignitaires et personnalités qui seront présentes puissent aussi avoir accès au site, mais dans des salles attenantes. Nous travaillons aussi avec la mission des Nations Unies présente ici, la MINUSMA en particulier, qui a un rôle aussi à jouer dans le domaine de la sécurisation d'un certain nombre de personnalités, en particulier les personnalités ou les responsables des mouvements armée du nord du Mali, que nous souhaitons puissent nous rejoindre ici à Bamako en toute quiétude et pouvoir aussi participer à ces événements. Et ce matin encore, nous avons eu l'information à travers les Nations Unies que nos frères semblent disposés à paraffer le document. C'est une bonne nouvelle, mais je crois que le paraphe est peu aujourd'hui. Nous voulons vraiment aller très vite à la signature. Donc nous souhaitons que les frères accélèrent un peu la cadence et comprennent qu'aujourd'hui l'objectif c'est la signature, pour qu'on puisse vraiment travailler aujourd'hui à la mise en œuvre et voir tous les arrangements sécuritaires à mettre en place et pour vraiment calmer la situation sur le terrain, mais aussi nous concentrer sur les engagements qui sont pris dans le cadre de cet accord et comment nous allons mettre en œuvre désormais ces engagements. Aujourd'hui, nous sommes totalement dédiés donc à cet exercice et ces deux volets nous semblent extrêmement importants. Nous apprécions une présence importante et massive de tous les pays amis à nos côtés et nous souhaitons aussi que la population, dans le calme, la sérénité, sans stigmatisation à l'égard de quiconque, parce que c'est les frères maliens qui se retrouvent. Et c'est que l'appel que nous voulons aussi lancer, c'est que les populations maliennes, en toute responsabilité, puissent aussi dans le respect accueillir nos frères qui viendront pour commencer à tourner ensemble une nouvelle page de l'histoire du pays, puissent venir être respectés, être accueillis comme cela est une part importante aussi de notre culture. La paix, oui, rien que la paix. Les femmes du Mali l'ont crié assez fort ce matin de la Bourse du Travail à la place de l'Indépendance. Elles étaient des milliers à marcher côte à côte, tout âge confondu, pour montrer leur soutien aux autorités par rapport à la signature prochaine de l'accord d'Alger prévu ce vendredi 15 mai. Elles appellent toutes les parties prenantes à respecter ce rendez-vous très important pour le Mali. Sira Bachili était de la marche.
Le message est clair. Les femmes du Mali se donnent la main et réclament un Mali indivisible et laïque. Rien ne vaut la paix. Les armes n'ont jamais été une solution. L'appel des femmes du Mali s'adresse donc à toutes les parties prenantes pour paraffer l'accord définitif d'Alger le 15 mai prochain. Une date historique que les femmes attendent impatiemment. La paix est l'instrument incomparable de tout développement, qu'il soit physique, économique, social et culturel. Parce que ça n'a fait rien de possible. Donc c'est notre cri de cœur et c'est au nom de toute la société civile que nous sollicitons ça. Que Dieu nous vienne en aide. Nous appelons également nos frères et nos sœurs de la SEMA pour qu'ils viennent signer avec nous et que la paix démarre dans notre pays. Que de souffrances, que de vies humaines perdues, que d'enfants qui ne partent pas à l'école, que de mères qui n'arrivent pas à coucher dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous voulons la paix, nous recherchons la paix et c'est la raison de notre marche aujourd'hui. Nous soutenons vivement la signature du 15 pour que la paix revienne. Quand l'appui est souvent avec des temps de pause, le poids de l'âge n'a pas pesé ce mardi sur la détermination de ces femmes pour s'adresser à tous les fils du Mali. C'est donc un devoir en tant que citoyenne de défendre la souveraineté nationale. On est fatigué de la guerre, on est fatigué des attentats qui se passent au nord. C'est des Maliens qui sont tués par d'autres Maliens. Donc on veut qu'ils reviennent à la raison et qu'ils viennent signer l'accord de paix du 15 mai pour que le Mali puisse entamer son développement parce qu'on est fatigué de ces crimes tous les jours, de ces violences incessantes. Nous voulons la paix définitive. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est d'être fier des Maliens. Nous avons besoin de paix dans ce pays. Tous les enfants qui meurent sont des enfants maliens. Les femmes ont décidé d'être ensemble en se donnant la main, vraiment pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Musulmanes, chrétiennes, leaders, anciennes ministres, celles au foyer, elles étaient toutes là pour soutenir le gouvernement. Dans une déclaration commune, elles ont remercié la communauté internationale. Nous, femmes du Mali, crions de vive voix notre appartenance à un Mali laïque, libre et indivisible. Nous, femmes du Mali, prions le Tout-Puissant qu'il accorde à notre pays, le Mali, paix, prospérité, union et une parfaite entente entre les signataires. Nous, femmes du Mali, nous remercions vivement tous ceux et toutes celles qui nous ont assistés dans notre démarche. On s'attendait à ça, puisque vous l'avez fait hier, vous le faites aujourd'hui, et demain encore le Mali compte sur vous. Le Mali ne peut pas marcher sans vous. Le Mali a été bâti par vous, et il sera ainsi jusqu'à la fin du temps. Le gouvernement vous dit merci, et le gouvernement s'engage. Votre message a été entendu. Le gouvernement fera tout pour que le Mali reste un et indivisible. Le Mali reste laïque et républicain. Ça, c'est un engagement du gouvernement, et il en sera ainsi. Artisanes de la paix, les femmes sont au cœur de toutes les souffrances et payent le plus lourd tribut en temps de guerre. Cette marche qui a débuté à la Bourse du Travail pour finir à la place de l'indépendance est une occasion pour les femmes de montrer l'unité nationale et la volonté des Maliennes de vivre en paix et en sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà, vous l'avez vu et vous avez sûrement compris que cette marche pour la paix a regroupé des centaines de femmes de tous les secteurs et de plusieurs organisations, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Elles n'aspirent qu'à une seule chose, la paix. Et elles le disent au micro de Sira Bachili. Aujourd'hui, je pense qu'il faut tourner la page de l'histoire du Mali et aller vraiment dans une concorde nationale. Nous allons créer un espace de dialogue où toutes les parties, donc un dialogue inclusif qui va permettre à toutes les populations de Mali aujourd'hui de déterminer l'avenir de ce pays. Je pense que la manifestation des femmes aujourd'hui, c'était juste pour exprimer vraiment cette volonté d'aller à la paix, de soutenir ce processus de paix et de remercier la communauté internationale qui nous a aidés vraiment à arriver à ce niveau. On a vu que nous, femmes maliennes, il faut qu'on vienne pour soutenir nos autorités pour la signature de l'accord de la paix. Aujourd'hui, nous voulons rien que la paix pour ce Mali. Et sans femmes, il n'y a pas de paix. Nous, femmes, si nous nous mobilisons pour toutes choses, le Seigneur est avec nous dans cette démarche-là. Le message que je peux lancer, surtout à la SEMA, c'est le dû de déposer les armes. La guerre ne règle rien. C'est la paix qui fait avancer un pays.
Sans la paix, il n'y a pas de développement. Et j'ai lancé un appel pour eux, ils n'ont qu'à venir signer l'appel d'élargir pour nous pour vivre ensemble. On leur demandé de venir vivre avec nous, signer l'accord avec nous et vivre ensemble. Et pour atteindre cette paix, le Mali est accompagné par les Nations Unies à travers la MINUSMA qui se veut un outil politique entend poursuivre ses efforts pour la cohésion et le développement. Les anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali échangeaient justement avec le chef de la mission pour ce chef de mission de la MINUSMA. Le 15 mai est un nouvel espoir pour le pays. Compte rendu, Moïse Traoré. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a effectué 15 000 patrouilles de police et confisqué 15 tonnes d'armes et de munitions. La mission a perdu 35 militaires et décompte 155 blessés. La nature de notre mandat n'est pas facile. À plusieurs reprises, le gouvernement malien a tenté de faire modifier ce rapport en demandant l'instauration d'une brigade d'intervention rapide, etc. Et pour le moment, ça n'a pas marché. Selon le diplomate onusien, l'important dans l'accord d'Alger, c'est l'esprit de réconciliation, de refondation du Mali et le contrat social qui l'inspire. Les regards sont tournés vers le 15 mai. J'ai appris que le représentant spécial partira dans moins de 2 heures pour Alger. Donc tout ce qui peut être fait sera fait afin que le 15, tout le monde vienne poser sa signature, que les 3 parties, donc le gouvernement, la plateforme et la coordination, viennent apposer leur signature. Si tout le monde se met autour de la table pour signer un accord, il n'y a pas de raison que la sécurité deviendra un problème à gérer par l'ensemble des parties. La conférence débat a été initiée par l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali. Nous aurions souhaité que l'ensemble des mouvements puissent se retrouver à Bamako et signer de façon collective les accords de paix. Au cours des 3 heures d'échange, la MINUSMA a reconnu avoir comme faiblesse le déficit de communication et d'interaction avec les populations. L'Association pour le développement du cercle de Ténékou se prononce aussi sur la situation du pays. Je vous propose d'écouter Temoré Tchoulenta au micro de Batraouri. Nous avons eu la chance de mettre en place un bureau que je voudrais qualifier de robuste. Déjà, des jalons du mandat à venir ont été posés. Les participants ont fortement regretté ce qui s'est passé à Ténékou en termes d'insécurité. Ça veut dire quelque part que notre attention est portée pour mettre au fronton de notre agenda la question sécuritaire dans le cercle. Mais en parlant de Ténékou, nous parlons de Ménaka. En parlant de Ménaka, nous parlons de Bintagungu, un peu partout au Mali où l'insécurité règne. Nous profitons de l'occasion pour féliciter, remercier le gouvernement pour les dispositions prises. L'innovation majeure, c'est de faire en sorte qu'en revoyant les statuts et en les appliquant dès maintenant, de faire en sorte que ceux-là qui sont membres du bureau du cercle aient été désignés par les bureaux des communes là où il en existe. Malheureusement, ça est là. Pour plusieurs raisons, certaines de nos communes n'ont pas pu encore constituer d'associations. C'est en cours. Là, évidemment, c'est à volonté par rapport à un engagement personnel, par rapport à une volonté de participer plus activement et à un niveau de responsabilité élevé. C'est individuellement donc que les cadres sont désignés par l'Assemblée générale. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter, rendre un hommage au doyen Amadou Dianta. Il a eu à diriger avec dignité, avec hauteur, avec un engagement sans faille cette association-là. Vous savez, il y a des hommes qu'on ne remplace pas. On les succède parce qu'ils passent le témoin. Voilà, c'était là le président de l'Association pour le développement du cercle de Ténékou, l'association qui a tenu le week-end dernier son assemblée générale. Découvrons à présent un film. Kidal respire le Mali, Fama tout pour le Mali. C'est le titre du film qui vient d'être projeté à Gao. Ces films documentaires retracent le vécu des populations au moment de l'occupation et la présence des Fama après la reconquête. Le but est d'attirer l'attention des
des uns et des autres sur les méfaits de la crise et les avantages de la paix. Il a été réalisé par un jeune journaliste réalisateur de Kidal. Boubacar Babli Touré nous présente le film. Un documentaire de 26 minutes réalisé par Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, un jeune journaliste réalisateur de Kidal, a suffi pour relater les vécus des populations du Nord au moment de l'occupation, ainsi qu'au retour triomphal de l'armée malienne au plus grand bonheur des communautés. Ce film traite deux thématiques, à savoir Kidal respire le Mali et Fama tout pour le Mali. Pourquoi ce film? Pour la simple raison que j'ai été témoin oculaire des efforts que les forces de l'armée malienne sont en train de consentir, surtout au nord du Mali, pour avoir même assisté à certains affrontements. Je vis une détermination, je vis un combat, je vis un amour pour le Mali qui ne mérite pas d'être oublié. Et pour qui connaît les manques de communication dans notre pays, je voudrais juste pallier à cette problématique et rendre à César ce qui appartient à César. Dans ce film projeté à Gao, on pouvait voir ces populations crier leur ras-le-bol face aux agissements des groupes armés, tout en montrant leur appartenance au Mali à travers les couleurs nationales suspendues un peu partout dans les localités. Aussi, les actions civilo-militaires des FAMA à l'endroit de ces populations meurtries ont été vivement appréciées. Ce que nous souhaitons surtout, c'est le retour de la paix et la signature des accords. Nous souhaitons le retour de l'administration des forces de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde aspire à la paix dans la région de Kidal. Donc tout le monde doit être aujourd'hui derrière les accords d'Alger pour qu'ensemble les populations puissent aspirer un peu au bonheur. Cette projection a enregistré la présence des autorités régionales de Kidal et de Gao, ainsi que leurs cinéphiles dont la seule aspiration reste la paix au Mali. Et je vous présente également ce livre qui vient de sortir pour célébrer donc le centenaire de la naissance de Modibo Keïta. Kori Livre publie une nouvelle édition de Modibo Keïta, le premier président du Mali, dans la collection Jeunesse Lucie. L'ouvrage est ludique et didactique et permet de s'imprégner de la vie d'une personnalité les plus marquantes de l'histoire du Mali. Place de la République avec la visite des élèves officiers d'active de la 3e année de l'EMIA de Koulikoro. Une visite qui complète la formation de 3 ans des futurs officiers qui sont appelés à servir la nation, nous dit Mariam Savara. Pendant 3 heures d'horloge, les élèves officiers d'active de la 3e année de l'EMIA ont visité toutes les salles de l'Assemblée nationale et échangé avec les parlementaires pour mieux connaître la 3e institution de la République. Une séance de travail a permis aux futurs officiers de savoir et d'être édifiés sur le rôle de l'Assemblée nationale. Cette visite-là s'inscrit en droite ligne dans le cadre de l'instruction et de la formation, qui est sans doute le credo du commandement de l'école militaire interarmes. Tel stipule notre devise qui sont s'instruire et instruire. Cela veut dire que nous devons œuvrer au quotidien justement dans l'instruction, surtout face aux nouveaux défis auxquels les forces armées de sécurité sont confrontées aujourd'hui. Pour bien mener sa mission, un officier a le devoir d'être polyvalent. Il doit connaître l'organisation, le fonctionnement et le fondement de tout ce qui entre dans la constitution d'une république. La connaissance des institutions est une nécessité pour tout officier. Ils ont des obligations vis-à-vis de ces institutions. Ils sont chargés de défendre ces institutions. Ils prêtent serment de garantir l'intégrité du territoire national, de respecter et faire respecter toutes les lois de la République qui sont justement votées au niveau de cette Assemblée nationale. C'est un organe collégial qui peut avoir plusieurs rôles, un rôle de conseiller pour le pouvoir exécutif, un rôle de législateur et enfin un rôle de représentation. C'est cette Assemblée qui, par la loi numéro 60-35 ALRS, proclamant l'indépendance de la République soudanaise sous le nom de République du Mali. Cette Assemblée législative de la République soudanaise changea de nom pour devenir l'Assemblée nationale du Mali. Plus d'une 60aine d'élèves, dont 12 filles venues de 3 pays, le Mali, le Bénin et la Centrafrique, s'apprêtent à descendre dans l'arène des forces armées de leur pays. Cette promotion,
qui va partir de Koulikoro bientôt, a partagé ses préoccupations avec le président de l'Assemblée nationale. Isiaka Sidibé s'est dit fier de rencontrer ses futurs garants de l'intégrité territoriale. Avant d'être répartis sur le territoire pour des missions rudes, les tout jeunes cadets des officiers de l'armée malienne se régalent avec les députés dans la salle Mamadou Konaté. Bon appétit. Le collectif des ressortissants de la région de Kidal soutient la signature du projet d'accord de paix et de réconciliation nationale issu du processus d'Alger. Les membres de l'association l'ont fait savoir cet après-midi à la faveur d'un point de presse à la Maison de la Presse. Le collectif lance un appel à ses frères de la CIMA à signer cet accord le 15 mai à Bamako afin de préserver l'unité nationale et la cohésion sociale. Nous Sissoko. Dans la logique de l'acte historique prévu pour le vendredi 15 mai 2015 à Bamako, nous, cadres, élus, leaders communautaires d'opinion, jeunes, femmes, membres de la société civile et sympathisants de la région de Kidal à Bamako, déclarons solennellement notre entier et indéfectible attachement à la forme républicaine, laïque et unitaire du Mali. Soutenons une issue heureuse du processus d'Alger par la signature de l'accord de paix le 15 mai prochain, ici même à Bamako. Voilà le message que le collectif des ressortissants de la région de Kidal-Korek a voulu porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et à la communauté internationale. Les membres du collectif venus des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako invitent leurs frères de la CIMA à signer cet accord le 15 mai prochain. Et lançons un appel fraternel à l'engagement de nos frères de la CIMA pour qu'ils participent à l'événement et signent l'accord de paix dans le souci de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et soulager les paisibles populations des affres de la sécheresse et des incertitudes liées au conflit. L'occasion me paraît également opportune pour lancer un cri de cœur à tous mes frères des mouvements armés, notamment ceux de la CIMA, à ne pas manquer ce rendez-vous du 15 mai sous aucun prétexte. Réécrivons ensemble l'histoire du Mali en lettres d'or avec une encre indélébile qui restera jamais gravée dans les cœurs et la mémoire de tous les Maliens. La cohésion sociale doit être un facteur déterminant pour asseoir la paix et favoriser le développement selon le collectif. Le Mali, comme nous le voyons, est un pays qui a une très grande richesse, la diversité de ses populations. Du nord au sud, nous voyons partout cette diversité. Que les Maliens, c'est de Kidal, c'est de Gao, de Mopti, jusqu'à Kaï, sachent que c'est une richesse qui doit être exploitée, qui doit faire la richesse de ce pays. Mais ce ne se fera que dans la cohésion sociale de toutes les communautés qui vivent dans ce pays. Depuis le début de la crise en 2012, les services sociaux de base ne sont quasiment pas opérationnels. Les besoins des populations sont énormes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je souhaite que nos partenaires internationaux, nationaux bilatéraux, puissent aujourd'hui retourner dans la région de Kidal. Je souhaite aujourd'hui aussi que la coopération décentralisée, qui est très très importante, aujourd'hui reprenne. Enfin, l'absence de l'État est criarde. Parce que remplacer un État est très très difficile. Très très difficile. Il faut avoir le courage de le dire. Et nous le savons. Les ressortissants de la région de Kidal réitèrent leur soutien à un Mali uni. Ils l'ont illustré par un proverbe du terroir qui dit que la biche, en dépit des difficultés endurées, reste attachée à sa terre. Visite du président du Conseil économique, social et culturel cet après-midi à la Cour suprême puis à la Haute Cour de justice. Salima Kandao, les détails.
La délégation du Conseil économique, social et culturel, avec à sa tête le président de l'institution, Boulka Soumaïdara, s'est d'abord rendu à la Cour suprême pour une visite de courtoisie. Les visiteurs ont échangé quelques minutes avec les hôtes. À la sortie d'audience, le maître des lieux, Noukoum Tapili, a présenté la maquette de la nouvelle Cour suprême qui est en construction sur un terrain de plus de 3 hectares à Banankabourou, Bolé, en commune 6 de Bamako. Après la Cour suprême, direction la Haute Cour de justice. Ici, la nouvelle équipe du Conseil économique, social et culturel est accueillie par Abderrahman Niang, président de la Haute Cour de justice. Je suis suffisamment édifié sur l'organisation et le fonctionnement de ces institutions. Hier, c'était la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, j'ai vu la haute juridiction du pays, à savoir la Cour suprême. Et tout de suite là, je viens de visiter également la Cour qui juge les patrons du pays, donc du président de la République, alors aux députés eux-mêmes. Voilà. Donc ça a été très riche d'enseignements et je suis très très heureux que mes conseillers aient beaucoup appris par rapport à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions. Le Conseil économique, social et culturel n'a pas fini sa visite de courtoisie et de prise de contact. D'autres audiences sont au programme. Voilà, la Cour qui juge les patrons, dixit le président du Conseil économique, social et culturel. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était cet après-midi à Djalakourbougou. Draman Dambélé visitait le site des promoteurs immobiliers des maisons témoins de type F3 et F4. Objectif, encourager l'initiative privée et voir les possibilités de partenariat entre le public et le privé. Mohamed Jarrah. Une conviction est à la base de cette visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat dans la zone industrielle de Djalakourbougou. Draman Dambélé est convaincu que le secteur privé peut bel et bien être un allié sûr de l'État dans l'atteinte des objectifs du projet présidentiel. La construction des logements. Sur place, le patron en charge du département de l'habitat a visité des maisons témoins de type F3 et F4 réalisées par les agences immobilières. J'ai été agréablement surpris que nous avons des modèles à côté qu'on n'arrivions pas à exploiter. Je comprends et j'apprends la dimension aujourd'hui du cloisonnement entre les acteurs dans un domaine bien précis qui est le domaine du bâtiment. Nous allons travailler à corriger cela pour que la main dans la main, qu'on trouve des possibilités, le potentiel est énorme, comment aider nos promoteurs immobiliers privés. Le potentiel est donc là et il faut l'exploiter au maximum. Et le ministre de rassurer les promoteurs immobiliers du soutien de l'État pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Il est mentionné aujourd'hui que le Mali a besoin de 440 000 unités d'habitation. De l'indépendance à maintenant, nous n'avons fait que 10 000. Donc moi je ne peux pas comprendre cela. Qu'on ait des potentialités comme ça, que l'État ne veut pas suffisamment de sous. En écoutant les promoteurs, en garantissant sur une base de 2 milliards, on peut faire environ 10 000 logements, alors que nous sommes en train de mettre des dizaines de milliards pour faire 100 000 logements. Nous voulons faire qu'en réalisant ça, l'État ne va pas mobiliser beaucoup de ressources pour que les Maliens puissent avoir accès. L'État va faire un appui, une garantie auprès des institutions financières pour un départ, afin qu'on essaye de mettre le mécanisme en place. À l'issue de cette visite, les deux parties ont convenu de se rencontrer très bientôt pour approfondir la réflexion. Et cela dans la perspective de nouer un partenariat fécond dont les retombées seront la réalisation d'un grand nombre de logements au profit de la population malienne. Hors de nos frontières, le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a rencontré les représentants de la communauté malienne d'Abidjan. Le ministre a informé nos compatriotes sur la gestion des pièces administratives, la migration irrégulière et la signature de l'accord de paix d'Alger. Omar Maïga. La communauté malienne de Côte d'Ivoire est la plus importante de la diaspora. Elle constitue à cet effet 50% de l'ensemble des Maliens qui vivent en dehors du pays. C'est pourquoi le ministre des Maliens de l'extérieur, le docteur Abderrahman Silla, a rencontré à l'ambassade du Mali les représentants des communautés maliennes des 11 communes du district d'Abidjan.
Les échanges ont porté sur les préoccupations majeures des Maliens de Côte d'Ivoire, entre autres la gestion des cartes d'identité consulaires, les passeports et la poursuite du recensement administratif à vocation d'état civil. Nous souhaitons que les demandes des cartes d'identité soient centralisées à la base, au niveau des différentes localités par les responsables du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, dans les communes aussi bien que dans les localités. Les nouvelles dispositions arrêtées pour la délivrance des pièces administratives et d'état civil sont de nature à nuire les activités de nos compatriotes vivant dans les localités éloignées de la chancellerie. S'agissant des cartes d'identité consulaires et autres pièces administratives, le sujet reste d'actualité et le ministre en charge des Maliens de l'extérieur a été précis. Nous avons tenu à apporter la précision sur le reste comme force la loi. Il faut que la loi reste la seule force possible. Et en la matière, je pense que ce sont nos autorités compétentes, les ambassades, les consulats, qui sont les seuls habilités à délivrer des pièces administratives. Autrement, personne ne pourra se substituer à cette administration-là. Autre préoccupation majeure, la migration irrégulière et la signature de l'accord de paix d'Alger, dont la cérémonie est prévue ce vendredi 15 mai à Bamako. Nous avons évoqué d'autres sujets liés à la migration irrégulière. J'ai donné des informations sur ce qui se passe aujourd'hui dans la Méditerranée. Nous avons donné les informations relatives aux accords sur le processus de paix au Mali. Nos compatriotes ont écouté avec beaucoup d'intérêt l'évolution de cette question-là et saluent à juste raison que le Mali puisse aller rapidement vers la santé de cette paix. Par ailleurs, le ministre Silla a sollicité la mobilisation de tous les Maliens au processus de paix et de réconciliation, gage de tout développement. Un mot de politique à Sikasso, la famille de l'Adema PSG s'agrandit avec l'adhésion de militants de la commune rurale de Loulouni, cercle de Kadjola. Le président par intérim du parti, Tchemoro Sangaré, a présidé la cérémonie, la correspondance de Daouda Diakité. Le maire de la commune rurale de Loulouni, Youssouf Koulibaly, et 7 de ses conseillers qui arrivent ainsi dans la famille de l'Adema PSG, jouissent d'une certaine notoriété dans le paysage politique de la contrée. Un choix que les nouveaux venus justifient. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Adema avec mes militants. J'ai remarqué vraiment l'Adema est un grand parti. L'Adema aussi veut les travailleurs. L'Adema encourage aussi les travailleurs. Voilà pourquoi cette remarque m'a poussé de venir dans l'Adema. L'occasion était donc opportune pour les cadres du parti de saluer cette décision qu'ils voient comme preuve de la notoriété du parti sur l'étendue de la région et du pays. En tant que président du parti, ça me donne de l'espoir, ça m'encourage dans le travail que je suis en train de faire avec les autres camarades de la direction du parti. Et également, ça nous rassure. C'est la preuve que malgré tout ce qui est dit, l'ADEMA continue toujours d'attirer les Maliens. Surtout que ceux qui viennent d'adhérer ne sont pas n'importe qui. La cérémonie qui a fait l'objet d'une manifestation de réjouissance a été mise à profit pour échanger sur les grandes préoccupations des populations de la commune, composée de 30 villages pour 40 000 habitants. Des préoccupations relatives aux problèmes d'emploi des jeunes, de l'eau potable et d'infrastructures sociales de base, entre autres. Donc c'était bel et bien dans la commune rurale de Loulouni, cercle de Kadjola. Et nous avons sur ces communiqués, l'URD et les FARC condamnent avec la dernière rigueur l'embuscade tendue dans la matinée du 11 mai 2015 à l'armée malienne par des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, Tombouctou et Gundam, où 9 soldats maliens ont perdu la vie. L'armée malienne a également enregistré 14 blessés. L'URD et les FARC saluent le courage et l'engagement des forces armées du Mali, réitèrent leur soutien indéfectible et invitent le gouvernement à les doter de moyens adéquats leur permettant d'exécuter dignement et avec professionnalisme leur difficile mission. Et dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de
de l'organe demain, mercredi 13 mai 2015, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, indépendant, Mahamadou Djouara, 9h30, PRVM, Fasoko, Oumar Sissé. 6e édition de la bourse des semences du Sikasso, entre autres recommandations, l'appui de l'État aux institutions de recherche pour la production des semences de près de base de Sikasso, le compte-rendu de Fatoumata Diallo. Exposition vente des semences céréalières et de plantes médicinales, exposé suivi de débats sur la problématique des semences, échange d'expériences entre différents acteurs, tels ont été les temps forts qui ont marqué 3 jours durant la bourse des semences 2015 à Sikasso. Ce qu'on a pu tirer comme leçon à cette fois, c'est la diversité. Donc vraiment cette diversité nous permet de partager, de mutualiser nos efforts de recherche et aussi nos efforts de multiplication des semences. Nous avons eu beaucoup de relations, de coopération aussi avec des coopératives, des projets, les institutions aussi. Et nous avons eu aussi des commandes. Aux insuffisances constatées ça et là, la commission régionale entend apporter des solutions appropriées. C'est au niveau local où la mobilisation n'a pas été à hauteur de cieux que nous corrigerons pendant les éditions futures. Bon, par rapport au bilan, il y a bien sûr plus d'offres que de demandes. Au niveau de la bourse, cette année, il y a eu 3000 tonnes de semences. Cependant, force est de signaler les défis qui se posent à la filière. Le grand défi de cette filière demeure aujourd'hui la professionnalisation. C'est pourquoi les coopératives doivent s'organiser davantage afin de pouvoir avoir la confiance des partenaires. À la clôture des travaux, les différents acteurs ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles l'appui de l'État aux institutions de recherche pour la production des semences de pré-base et le développement d'un plan de communication pour la vulgarisation des dites semences. C'est au tour de la filière mangue que se tient le forum des investisseurs. Il s'agit pour les acteurs de la filière d'échanger et de partager avec les différents bailleurs présents. Compte rendu, Mamoudou Sidibé. Ce forum international des investisseurs du programme de compétitivité et de diversification agricole PCDA autour de la filière mangue du Mali regroupe les intervenants de la filière et bailleurs de fonds. Ce forum est un cadre privilégié pour mettre en relation les bailleurs et les 3 chaînes de valeur de la filière mangue, à savoir la production, la transformation et la commercialisation. Pour aider le Mali à valoriser et à tirer meilleur profit de ses potentialités agricoles, la Banque mondiale a financé, il y a déjà quelques années de cela, un important projet que vous appelez aujourd'hui PCDA, Programme de compétitivité et de diversification agricole du Mali, pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Ce programme couvre un certain nombre de filières, et notamment la mangue, qui ont fait la réputation de la destination Mali. Ainsi, les 3 chaînes de valeur de production, transformation et commercialisation de la mangue ont pu être maîtrisées au fil des efforts, n'est-ce pas, du programme PCDA que nous célébrons aujourd'hui. C'est un lieu d'échange et de collecte des attentes des bailleurs présents afin de les inciter à investir dans la filière. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour lancer un appel aux acteurs de la filière mangue et aux investisseurs étrangers, européens et marocains, ici présents, à saisir cette opportunité pour développer un partenariat d'échanges commerciaux entre les exportateurs maliens et leurs clients européens et maghrébiens et de spécifier des accords commerciaux pouvant déboucher sur des contrats portant sur la filière mangue et d'établir des relations viables gagnant-gagnant pour la gestion et la rentabilisation des infrastructures de conditionnement. Ce forum revêt une importance particulière puisqu'il se tient à 2 mois de la clôture du PCDA. Le programme a favorisé une augmentation annuelle du volume de mangue exporté de 4 500 tonnes en 2007 à 28 000 tonnes en 2015. L'Agence de l'environnement et du développement durable a tenu ce mardi sa 3e session. L'objectif est d'analyser la situation financière et les dossiers soumis au financement. Isaac Tchenou nous en parle.
Il s'agit pour cette troisième session de passer au pays fin la stratégie nationale de conduite du Fonds climat. Un fonds qui devra permettre de répondre au changement climatique comme un besoin prioritaire afin de servir de moteur dans la réalisation des deux objectifs fixés. Compte tenu de l'importance de cette nouvelle orientation, le secrétaire général du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable, Mamadou Gakou, a invité les participants à être assidus au cours des travaux. Au cours de la présente session du comité de pilotage, nous aurons à examiner les points suivants. L'état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session, le rapport d'audit du comité Orgut sur le démarrage du Fonds Climat Mali, l'état d'avancement des projets financiers courant 2014, la situation financière du Fonds. Enfin, les dossiers soumis au financement du Fonds Climat Mali. Je vous invite donc à examiner avec rigueur et sans complaisance ces différents points en vue de faire des recommandations pertinentes qui permettront au Fonds Climat de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans le financement des projets et programmes dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique. L'effet nuisible du changement climatique pose problème à l'humanité et le Mali n'est pas épargné. Les impacts des changements climatiques sont déjà présents. L'eau, l'énergie, la faune, la biodiversité et la santé publique, entre autres, sont affectés de manière significative. Informer les députés sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO, voilà le but d'une rencontre initiée par la cellule nationale de la CEDEAO. L'application du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO contribue au processus d'intégration africaine, nous signale Agali Aga Adissa. L'application du tarif extérieur commun de la CEDEAO vise à faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens dans les pays membres. Cette journée d'information et de sensibilisation des députés donne le ton à une série d'ateliers pour expliquer aux acteurs les enjeux de cette disposition. Depuis le 1er janvier 2015, l'espace CEDEAO est devenu une union douanière avec l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun. Désormais, les marchandises importées dans la zone seront soumises à l'application des mêmes droits et taxes inscrits au tarif des douanes d'entrée, quel que soit leur point d'entrée et leur destination finale. Et nous avons ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de mars 2015. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de super carburant sans plomb 759 francs CFA, pétrole lampant 559 francs CFA, gasoil 660 francs CFA, distillate diesel oil 660 francs CFA, fuel oil 463 francs CFA, jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 838 francs CFA. L'ambassade de Russie au Mali rend hommage aux vétérans et aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Un événement commémoré ce lundi, c'est en présence de Salima Tandao, reportage. Cela fait 70 ans que l'armée rouge prenait le dessus sur les troupes nazies, mettant ainsi fin à la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai 1945 en Europe, mais le 9 mai en Russie à cause du fuseau horaire de Moscou. Le peuple soviétique qui a payé le lourd tribut de cette guerre commémore cette date tous les ans. L'ambassade de la Russie au Mali a organisé à cette occasion une soirée à laquelle beaucoup de ses ressortissants ont pris part. En hommage aux 27 morts soviétiques pour cette victoire. Ensuite, c'est un rappel à l'authenticité qui veut que c'est notre pays qui a reçu le coup le plus dur de l'invasion nazie. Et c'est notre pays, qui s'appelait l'Union soviétique, qui a joué le rôle décisif dans le déroulement de la guerre. Vraiment, c'est une grande fête. Hein? Je suis fière de mon pays. Hein? Vraiment, je suis très très contente. Hein? Nous sommes ensemble ici.
pour fêter cette fête. Il faut que mes enfants connaissent l'histoire de mon pays. Les invités étaient nombreux, parmi lesquels plusieurs personnalités. Et les efforts qui ont été fournis par l'armée rouge à l'époque pour vaincre les armées hitlériennes, nous pouvons dire que cela a servi le monde. Parce que n'eût été l'ouverture du front Est, comme on dit, la victoire eût été très difficile. Il était normal de venir saluer cet engagement de l'armée rouge. Il était normal aussi de venir en tant que pays ami de la Russie et de l'ex-Union soviétique, d'être là, témoigner notre fraternité d'armes, parce que des Soudanais à l'époque sont morts dans cette guerre-là. La Grande Guerre patriotique en russe Velikaya Atechesvina Baina est le terme par lequel l'Union soviétique désigne le conflit qui l'oppose à l'Allemagne nazie de juin 1941 à mai 1945. L'invité d'honneur de cette manifestation était le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. C'est avec beaucoup d'humilité que nous sommes là aujourd'hui pour fêter avec les Russes, avec les amis russes qui vivent parmi nous. Et nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de Maliens qui ont étudié en Russie, qui parlent russe, qui sont là pour symboliser aussi cette amitié entre les deux pays. Donc je pense que c'est le sens aussi de notre présence ici. À cette occasion, les rubans de Saint-Georges, symbole de la victoire, ont été distribués aux invités et les types d'avions en miniature utilisés par l'armée soviétique pendant la guerre ont été exposés. Sur un tout autre plan, 625 millions de francs CFA, c'est le coût d'un nouveau projet lancé dans la région de Caille. Il s'intitule « Assurer l'accès fiable et équitable aux services de prévention et de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant » pour les populations clés. Mamadou Aloubari la détaille. La présente cérémonie marque le lancement des activités du programme d'accès fiable et équitable aux services de prévention du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Ce nouveau projet, dans la région de Caille, contribuera sans nul doute à l'atteinte de l'objectif national qui est de réduire d'ici 2019 les nouvelles infections du VIH-Sida au moins à 4%. C'est une région où la couverture en services de prévention, de dépistage et de lutte contre le VIH est faible. Nous avions aussi constaté qu'à travers l'enquête démographique et de santé, c'est une région où on observe une augmentation de la prévalence au sein de la population générale. Le but est de renforcer la PTME à travers la mise à disposition d'un conteneur équipé d'un appareil diagnostic PCR M2000 pouvant servir également à d'autres activités de laboratoire. D'un coût de plus de 625 millions de francs CFA, le but de ce projet est de renforcer la prévention et la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant et le diagnostic précoce de l'enfant à travers la formation, l'intégration de l'option B+, et l'extension du nombre de sites PTME. L'atteinte des résultats plus importants au niveau de la région exige une forte implication des personnels sanitaires à tous les niveaux. Ce projet entièrement financé par le Centre de contrôle et de prévention de la maladie CDC, en collaboration avec la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, couvrira en général la région de Caille, singulièrement les districts sanitaires de Caille et Bafoulabé, et durera 5 ans. Et je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne de l'URD pour l'élection législative partielle en commune 5. À suivre également la traduction en langue nationale du communiqué du gouvernement sur l'attaque contre l'armée malienne hier dans la région de Tombouctou. Notre compatriote Ibrahim Ad-Baltana est le lauréat du prix UNESCO 2014 pour la promotion de la tolérance et la non-violence. La distinction reçue à Paris le 14 novembre 2014 et récompense les récipiendaires pour les efforts déployés dans ce sens au Mali. Les félicitations de la nation ont été faites à travers le ministère de la Réconciliation nationale. Fademba Keita nous en parle. Cette cérémonie d'hommage méritée à Ibrahim Ag Idbaltanat intervient un mois après la session de l'Assemblée générale des Nations unies sur le thème promouvoir la tolérance et la réconciliation pour les sociétés pacifiques ouvertes contre la violence extrémiste. Et à quelques jours, la grande messe de la paix. Il est le co-détenteur du 18e prix UNESCO Mandandjet Singh 2014 avec Francisco Xavier Valencia du Chili. Ce prix, en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle à la consolidation de la paix et la résolution des conflits entre les différents groupes de la société malienne par la non-violence à travers le dialogue. Les projections et témoignages recueillis démontrent que le récipiendaire agit toujours conformément au contenu de la déclaration des principes sur la tolérance adoptée le 15 novembre 1995 par les États membres de l'UNESCO. Je refuse de céder au pessimisme, car pour moi, la réconciliation et la paix sont toujours possibles. La non-violence est la voie pour l'humanité. Cette distinction qui nous honore prouve que le chemin le plus noble à suivre pour régler les différends est celui de la tolérance et de la non-violence. Dieu l'a récompensé par son action en étant un levier de lutte contre l'injustice et les inégalités sociales. Je suis convaincu que son combat qu'il a mené et que ceux avec qui il l'a mené, qu'il va le continuer dans la même voie de non-violence et qu'il servira d'exemple à beaucoup d'autres Maliens. Mananjet Singh était un écrivain, un artiste et diplomate indien devenu chantre de la paix et ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Le groupe Alachoy et l'éminent artiste Baba Salah étaient aussi là pour donner un cachet à hauteur de souhait à la cérémonie. Et félicitations à M. Ibrahim Aga. Sur ce, je referme ce journal. Merci de votre fidélité à l'ERTM. La météo tout à l'heure avec Balkissa Aïdara suivra le JT des formations aux environs de 21h30 avec Mohamed Ould Mamouni. Les éditions matinales seront une présentation de Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai heureuse de vous retrouver pour celle du soir. D'ici là, passez une excellente soirée en notre compagnie et je dis grand merci à nos téléspectateurs de Kadjolo, je dis bien Kadjolo, de Koulikoro et de Banamba. Bonsoir à tous.